Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici à l'église CDAU, Centre de disciples Amour et Unité. Et nous sommes à la sortie de notre 4e jour de la conférence internationale sur le thème « Comment développer et élargir son appel ». Voilà la raison pour laquelle nous avons reçu plusieurs servantes et serviteurs de Dieu qui ont venu au fait recevoir les clés pour pouvoir aussi impacter leur ministère et reconnaître leur appel et de faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Car la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Raison pour laquelle j'ai parmi vous la servante de Dieu, Oli Djamboul Ndongala. Shalom servante. Shalom mon frère, comment vas-tu? Dieu fait grâce et nous sommes très honorés et très contents de pouvoir vous voir retrouver en ce lieu pour pouvoir simplement une bonne cause, écouter la voix de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce séminaire. Personnellement, je n'ai pas été là les 3 premiers jours, pardon. Je suis venu aujourd'hui et je bénis le Seigneur parce que j'ai richement été béni. Le thème est profond. Nous avons vraiment eu des pères qui ont l'expérience dans la foi et qui nous ont beaucoup apporté. Notamment, nous sommes basés sur la Genèse 11 où nous voyons des hommes qui se sont réunis pour construire la tour de Babel. Et la Bible dit que Dieu les regardait et le Seigneur est descendu et Dieu les a confondus. Par là, nous voyons que certaines personnes ou bien certains ministères veulent se faire un nom, veulent bâtir son Dieu. Et nous avons compris par là que toute personne qui cherche à bâtir son Dieu vivra toujours dans la confusion. Et vraiment, nous avons vraiment richement été bénis, nous personnellement qui débutons dans le ministère, qui sommes dans le ministère. Nous avons besoin des références, nous avons besoin des pères, nous avons besoin des aînés qui sont passés par certaines choses. Et nous avons besoin de leurs conseils pour nous éviter de passer par certaines choses par lesquelles qui peuvent peut-être freiner ou bloquer notre ministère. Donc voilà. Parce que c'est le but, c'est comment développer et élargir son appel. En cela, donc, nous avons l'appel, mais nous devons savoir le développer et l'élargir. Parce que beaucoup de personnes ont reçu l'appel, mais ils sont frustrés, ils se sont égarés, ou encore ils ne savent pas comment au fait avancer. Alors, par rapport aux sorties de ce séminaire, qu'est-ce que vous pouvez peut-être encourager aux jeunes serviteurs, aux personnes qui ont l'appel de foi? Il sait qu'il a la chose de Dieu, mais il est en train de traverser des moments difficiles. Alors, tout ce que j'aimerais dire, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a d'abord eu d'autres personnes dans la Bible qui ont vécu ces choses-là. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et lorsqu'on voit le peuple de Dieu, Dieu les délivre de l'Égypte, ils passent par le désert. C'est l'image aussi de l'Église, c'est aussi l'image du ministère. Amen. Ça veut dire que dans le ministère, nous allons rencontrer le désert, nous allons rencontrer des difficultés. Mais je crois que lorsque Dieu va appeler Samuel, il a fallu que Élie puisse au fait l'orienter, lui dire que cette fois-ci, lorsque tu entendras la voix, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'appelle. Donc, comme je disais, il y a des pères. Nous sommes dans une génération où c'est vrai que de plus en plus, Dieu est en train de susciter justement une nouvelle génération qui veulent servir Dieu. Mais le problème de cette génération, c'est qu'on manque d'encadrement. Des fois, on manque de discipline. On veut aller plus vite que la musique. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas des personnes qui peuvent voir ce que nous sommes en train de faire. Donc je crois que c'est vrai, tu peux avoir l'appel, mais tu as besoin des pères, des personnes qui ont l'expérience, qui t'encadrent pour te montrer, pour frayer le chemin. Nous voyons dans la Bible, par exemple, Moïse a frayé le chemin, par exemple, de Josué. Et ainsi de suite, nous voyons effectivement, il y a Élisée, il y a aussi Élie qui est là. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir des références, d'avoir des repères. Voilà. Seigneur, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il est important. Alors, parlons-en de votre ministère. J'ai vu que vous avez lancé quelque chose. Dites-nous un peu de votre actualité. Alors, par la grâce du Seigneur, ça va faire bientôt 1 an que nous avons commencé le ministère. Donc, l'église Sauver pour Sauver, qui est dirigée par le visionnaire qui est mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala. Donc, nous sommes situés au 26 rue du Colonel Moll au Bourget. Donc, vraiment, le but vraiment de cette vision, c'est de pouvoir quelque part un peu impacter le monde par l'évangélisation. Donc, le ministère d'évangélisation mondiale Sauver pour Sauver. Et c'est un ordre que Dieu nous a donné d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Donc notre objectif, c'est vraiment susciter une jeunesse prophétique, parce que la Bible le dit dans Joël 2:28, et nous prions vraiment pour aussi la restauration de l'adoration, parce que Dieu cherche des véritables adorateurs. Donc nous voulons également implanter et impacter dans le monde par l'évangélisation, parce que notre Dieu est un Dieu de puissance, parce que la Bible déclare que le royaume de cieux ne consiste pas en paroles, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et je crois que notre Dieu agit encore
d'ailleurs Jésus va le dire, mon Père agit encore jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Donc nous voulons vraiment nous inscrire dans cette lignée-là. Comme le Seigneur a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Donc nous sommes jeunes, certes, mais nous voulons vraiment nous discipliner, nous mettre à part, nous sanctifier par rapport à notre appel et montrer aussi à cette génération que c'est possible de servir Dieu en étant jeune. Gloire au Seigneur. Alors parlons-en dans le ministère d'adoration et vous êtes chantre. Alors dites-nous votre actualité musicale. Alors merci beaucoup, c'est vrai, je suis aussi chantre par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a permis que je sorte un premier album en 2008. Si je chante, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre sœur Oli Djamboul Tondongala. Et là, au fait, le 10 novembre, à partir de 18 h, le Seigneur me fait à nouveau la grâce de sortir un premier single, Ton Amour, qui est tiré de l'album Hommage. Donc je vous invite vraiment à vous connecter et à suivre encore ce chant qui par ce chant, je crois vraiment que Dieu va vraiment consoler nos cœurs, que Dieu va nous fortifier, parce que c'est vrai que certainement nous avons des déceptions, peut-être amoureuses, peut-être amicales et autres, et je prie vraiment que Dieu puisse encore nous faire du bien, nous restaurer nos cœurs qui saignent, et surtout que le corps du Christ, comme nos pères, nos aînés l'ont prêché aujourd'hui, nous devons être vraiment unis. Donc ce chant, c'est le chant Ton Amour. La plupart des gens connaissent déjà ce chant-là. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Mais Dieu a permis que je puisse vraiment l'interpréter un peu, je peux dire à ma manière, avec mon cœur, parce que la chanson, vraiment par la grâce du Seigneur, j'ai essayé, j'ai chanté en 4 langues, j'ai chanté en français, j'ai chanté en lari qui est ma langue maternelle, j'ai chanté en lingala et à la fin j'ai mis un peu de l'anglais, et je crois et je prie vraiment que Dieu vous touche encore à travers ce chant. Donc n'oubliez pas, 10 novembre, mon compte YouTube c'est Oli officiel. À partir de 18 h, vous aurez ce clip et je crois vraiment que Dieu vous fera du bien. Partagez au maximum, envoyez, et je crois que Dieu va nous faire du bien à travers ce chant. Merci beaucoup, servante Oli, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi, évangéliste. Amen, à très bientôt.